Alors ici, on est le 20 décembre, je suis place de la Nation à Paris. En République française, il est absolument interdit de crever les yeux des gilets jaunes avec des balles en acier, avec des balles en plomb. En revanche, c'est autorisé avec les flashballs. En République, l'essentiel, c'est d'être en conformité avec la loi. À une époque, on pouvait trancher les têtes, mais c'est absolument interdit depuis 1981, depuis Mitterrand. Crever les yeux est autorisé en République. Éborgner les citoyens, c'est quand même plus humain que de les raccourcir d'une tête. Quand le gilet jaune est touché, on le voit quand on rembobine les vidéos, il se couvre l'œil avec ses mains, l'œil touché, mais seulement après avoir été touché. C'est con parce que s'il s'était protégé l'œil avant de se faire toucher, il aurait pu sauver son œil. Moi je pense que lorsqu'on se fait éclater un œil, crever un œil, ça doit faire mal. Et je ne suis pas le seul à le penser. Rien qu'une poussière dans l'œil, ça fait mal. Alors une balle, plus grosse qu'un œil, on peut imaginer ce que ça peut faire. Et d'ailleurs, quand on les interroge, les gilets jaunes eux-mêmes le confirment. C'est douloureux. Donc, premier conseil pour les gilets jaunes, évitez de vous faire crever les yeux parce que ça fait mal. Ensuite, il y a une étude qui a été faite par des chirurgiens, des ophtalmologues, des psychiatres, des psychologues et des sociopathes qui démontre qu'un gilet jaune muni d'un seul œil, quand il n'a qu'un œil, il voit 2 fois moins bien qu'avec 2 yeux. Et selon cette étude, ce serait dû au fait qu'il n'aurait plus qu'un œil. Avec un seul œil, si le gilet jaune continue à manifester, il risque de ne plus voir du tout. Là encore, c'est prouvé scientifiquement. Et c'est là qu'intervient la République, là-haut. Attention, il va falloir s'accrocher. Le rôle de la République française est de protéger ses citoyens. La République est la maman des citoyens. La République est notre maman à nous tous. C'est ma maman. C'est ta maman. Et comme toutes les mamans, elle nous aime. Elle nous bichonne, elle nous protège, elle nous dicte, elle nous dit ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et c'est pour cette raison qu'elle déconseille aux gilets jaunes de manifester, de sortir de chez eux, justement pour éviter qu'ils perdent un œil. C'est dans leur intérêt, aux citoyens. Quand la République conseille aux gilets jaunes de rester chez eux, de ne pas manifester, de ne pas sortir, c'est pour leur bien. Il faut bien comprendre ça. C'est pas pour les embêter. Il ne faut pas être dans le complot, il faut arrêter toutes ces conneries-là. La République est née en tranchant des têtes. Mais elle a toute sa tête. Elle sait une chose qui existe depuis la nuit des temps. Elle sait comment fonctionnent les humains. Comment fonctionnent tous les humains. Comment fonctionne l'homme en général. Que cherche le gilet jaune moyen? Le gilet jaune moyen cherche à prendre le pouvoir. Le pouvoir pour quoi faire? Pour crever les yeux de la République qui l'oppresse. Donc la République, elle veut conserver l'intégrité de sa vision. Elle veut maintenir ses privilèges et son pouvoir. Elle crève donc les yeux de ses opposants, plutôt que de se faire crever ses propres yeux. C'est la raison pour laquelle elle conseille aux gilets jaunes de porter un gilet jaune, pour mieux les viser, afin de leur crever les yeux. Et le gilet jaune moyen, il est obéissant. Il porte un beau gilet jaune. Il n'a pas honte, lui, d'être fier de porter le gilet jaune qui symbolise ses chaînes. Ici, je répète, je suis place de la Nation à Paris, c'est l'ancienne place du Trône. Dans cette sculpture monumentale que la République elle-même appelle triomphe de la République, évidemment, puisque c'est la République qui a gagné, la République dévoile aux yeux de tous qui elle est exactement. C'est une terreur cachée sous la beauté d'une Marianne rassurante, vous voyez, avec sa main droite là. Et regardez sur quoi elle s'appuie avec sa main gauche. C'est un faisceau de licteurs, des baguettes pour flageller ses opposants, et il y a même une hache pour trancher les têtes. Le faisceau de licteurs est le symbole de la République. On le trouve aussi sur le blason du parti fasciste italien. Et à quelques pas d'ici, c'est pas loin là, il y a le cimetière de la honte. Des citoyens torturés, des victimes sans tête, entassées à la va-vite dans des fosses, avec des enfants, des femmes, des vieillards. C'est le cimetière du Picpus. L'entrée est très très discrète, elle est presque cachée on dirait. Elle est située au 35 rue de Picpus.
ce sera peut-être l'occasion pour moi de faire une vidéo spéciale là-dessus, sur cette sculpture. Seulement, comme la République aveugle les citoyens, comme elle leur crève les yeux au sens physique et imagé du terme, eh bien, les malheureux citoyens ne peuvent pas voir le sens et les symboles terrifiants de cette sculpture. Le message de cette sculpture est clair, il crève les yeux pour ceux qui savent voir. Eh bien demain, si les gilets jaunes prennent le pouvoir, tout sera inversé. Ils renverseront le pouvoir actuel et rebelote, c'est eux qui deviendront les bourreaux, qui crèveront les yeux. Ils crèveront les yeux de ceux qui les oppressent actuellement, comme l'a fait la République, envers les royalistes, envers ses opposants. Elle a coupé des têtes, aujourd'hui elle crève les yeux. C'est le principe de la roue de la fortune du tarot. Ceux qui sont tout en bas, ils cherchent à détrôner ceux du haut pour inverser les rôles. Et puis la roue tourne indéfiniment jusqu'au jour où l'homme comprendra que dès lors où tu crèves les yeux de ton frère ou de ta sœur, eh bien un jour viendra où ce sera ton tour. C'est pour cette raison que je conseille de ne crever les yeux à personne. Au contraire même, ouvrez-leur les yeux, éclairez-les pour qu'ils cassent leur chaîne. Quand on a compris ça, eh bien, on ne prend pas parti, on ne prend plus parti. Il est préférable de sortir du système machiavélique de la roue de la fortune, de sortir du panier de crabe, de se placer en dehors de la cage à rats. Attention, sortir du système ne veut pas dire s'opposer au système. Pourquoi? Parce que quand on s'oppose au système, on reste toujours dans le système, les pieds et l'esprit dans la merde. Il est préférable de créer notre propre système, sain celui-ci. On mène sa propre vie, on grandit soi-même, on joue du piano par exemple, on s'ouvre à la peinture, on se passionne pour la musique ou pour la cuisine, on prend soin de son corps, on affine son esprit, on va ramasser des champignons dans la forêt, on casse des noix au coin du feu avec nos enfants, ou on déguste un petit café crème entre amoureux, on cultive son jardin, on fait du bien aux autres. Et puis surtout, on n'oublie pas de remercier Dieu, le créateur des merveilles qui s'étale sous nos yeux.